walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. Un petit coucou de... Eh ben oui, je suis revenu à Saint-Denis-l'Hôtel, chez mon frère. Voilà, je rejoins en face. Il fait super beau ce matin, super beau, super beau. C'est génial, au moins ça fait du bien au moral, à la tête, à tout, à tout. Ça donne envie de positiver et puis de le fond. Voilà, Maurice est revenu un peu se poser un petit peu malheureusement. J'aurais pas fait qu'on roule. Mais bon, il y a un moment, faut être raisonnable. C'est triste, pour plein de raisons. Voilà. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, évidemment, il faut être positif. J'ai pas de problème par rapport à certains, donc tout va bien. Là, j'attends que mon linge se fasse au sèche-linge. Et puis, on va aller faire un petit tour à l'église, parce que j'en ai besoin, régulièrement. Enfin, là, je sens que j'en ai besoin. Et je vais aller mettre un cierge, parce que c'est étonnant, j'ai trouvé 1 euro par terre. Donc ça veut dire... je pense que ça veut dire ça. Chacun y trouvera le signe qu'il veut. Moi, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Voilà. Il fait beau. C'est de Gergeau qu'on entend. Mais moi, je vais aller à celle-là. Hop. Voilà. C'est banal, hein, mais bon. C'est sûr que ça ne vaut pas le road trip en Bretagne ou en Espagne. Mais bon, il y a des moments de pause avant de repartir. Vivement que je reparte, évidemment. Évidemment. Qu'on reparte. Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison now. Bonjour, alors aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Il n'y a pas de vent pour l'instant normalement. Aujourd'hui on va visiter une ville que je connais parce que bon, c'est la région d'où je suis né pas loin.
Et donc ça s'appelle Pithiviers. Voilà, il y a une spécialité qui s'appelle le Pithiviers, qui est un gâteau genre... ils aiment pas qu'on dise ça, mais genre comme la galette des rois un peu, mais à la place de la frangipane, c'est de la crème d'amande. Bon, ça peut paraître presque pareil, mais c'est pas pareil, ils y tiennent à la différence. Voilà, je vais essayer de vous montrer la pâtisserie où ils ont la recette originelle. Ils ont le secret originel. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on est sur un parking. Voilà, si vous voyez. Hop. Un parking qui est tout beau maintenant, que j'ai connu vraiment pratiquement en terre battue. Évidemment, les villes évoluent, mais bon, après, il y a aussi tous les commerces qui ferment, comme partout. Et ça fait mal au cœur. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Avant qu'il pleuve peut-être, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Donc, c'est ma première, soyez indulgents, c'est une de mes premières vidéos officielles avec la caméra, la fameuse ancienne caméra de Annabelle. Voilà. Et donc, Annabelle pour vous et Anna pour moi. Voilà. Donc là vous avez une école, enfin c'était une ancienne école primaire, je ne sais pas si elle existe toujours. Alors, évidemment il y a du bruit avec les voitures. Il y a un monument aux morts aussi là. Et on va regarder par là. Hop. Voilà, là, donc là on a ce qu'on appelle un mail beaucoup dans les villes comme par ici. On a un mail où on s'est toujours plus ou moins garé. Ça n'a pas beaucoup changé. Vous avez la flèche de l'église là-bas, au bout de mon gros doigt là, au-dessus. On va aller la voir après, mais on la voit mieux de loin de par le fait. Parce qu'en fait c'est une ville qui est un peu en hauteur, qui est un peu fortifiée quelque part. Il y a donc des mailles tout le tour. Et après, bon là c'est entre guillemets la banlieue, c'est d'autres petits villages, parce qu'en fait c'est très entouré de plein de petits villages. Il y a Dardonville, il y a Dadonville, il y a Bondarois, des petites villes comme ça. Le quartier Saint-Aignan, non je sais pas Saint-Aignan, je sais plus comment il s'appelle ce quartier là où il y a les immeubles. Donc là vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien parce que je suis pas encore tellement doué pour faire les zooms. Bah elle zoome pas de toute façon, mais voilà. Et là vous avez donc vous avez le faubourg du Gâtinais, parce que la région s'appelle le Gâtinais. On est en plein dans le Gâtinais, donc dans le pays du miel, beaucoup de culture céréalière surtout, parce qu'on est presque au début pas très loin de la Beauce, le grenier de la France, comme on dit un petit peu. Donc là, vous voyez, ça descend énormément parce qu'on est en hauteur. On va essayer de prendre les mailles et puis revenir vers l'église. Hop. Pour l'instant, c'est un peu les extérieurs. Le centre-ville est petit en fait. Vous voyez, c'est marqué Maille Sud là. Et donc en fait, je vais essayer de vous montrer comment c'est fait. Bon, on a un petit rayon de soleil. Il n'est pas méchant, mais c'est toujours ça de prix. Attendez voir. Vous voyez là, on est en hauteur, donc. Vous voyez, ça fait un peu comme des remparts, quoi. Hop. Et là, on a ça fait des mailles comme ça tout le tour. Je vais pas vous montrer tout, mais c'est comme ça tout le tour de la ville, en fait. Vous voyez, maille sud. Et là, maille est. Alors, on va prendre les petites rues. Alors là, je vais vous montrer. Je sais pas si je vais arriver à les cadrer. En haut, là, vous les voyez, je sais pas si vous les voyez bien. Là, ici, là, voilà. Là. Donc il y a des super lampadaires super beaux. Enfin modernes, mais qui ont été faits imitation ancien, j'allais dire. Alors là, on a du bruit, mais vous avez plein de petites placettes comme ça. En fait, là, il y a des travaux. Un samedi, c'est étonnant. Il y a plein de petites placettes. En plus, le soleil arrive. Là, ça va être génial. On a plein de petites placettes comme ça dans cette ville, en fait. Et qui servent de quoi se garer. Alors là, dans le temps, il y avait rue de l'Amiral Gourdon. J'ai vu ça. J'ai marqué ça souvent sur mes enveloppes parce que c'est là que j'avais mon assureur avant. Il a changé de place. Il est encore à Pithiviers, mais il a changé de place. Ils étaient là-bas, en fait. Là où il y a les grandes baies, là. Et on va aller voir centre-ville.
Voilà, on va aller voir par là. Et là, il est sur cette place-là maintenant. Mais bon, je vais pas tout vous montrer les détails, évidemment. Hop. Il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux. Il y a des bâtiments qui peuvent être intéressants, mais qui sont pas tellement mis en valeur. Là, on arrive encore à une petite place. Alors, genre de la taille. Je pense que c'est quelqu'un du coin, ça. Je vais pas être très bon en histoire, hein, malgré que je suis du coin. Il y a des petits porches comme ça qui sont... Voilà. Il y a une belle maison au fond là-bas, j'ai l'impression. Je pense pas que ce soit privé. Regardez, c'est pas mal ça. Belle maison en pierre là. C'est beau, hein. Bon, j'ai l'impression qu'on est chez des gens quand même là. Et au détour d'un petit porche, on trouve des belles choses hein, quand même. Non, apparemment c'est une rue. C'est une rue. Oui, ça s'emboîte dans une espèce de cour. Alors là, on a une statue générale du Portail. Louis Le Bègue de Presles du Portail. Né à Pithiviers le 14 mai 1743. Ça commence à pas être jeune. Voilà. Oui, ministre de la guerre. Ah bah ça c'est moins bien par contre. Décédé au retour des États-Unis en 1801. Quoi, 1743 et il est mort? Non. C'est la blague du jour. JC le clown revient. Donc là on va continuer par là. Oh là, merci le rayon de soleil. Il y a plein de statues, beaucoup de statues à voir. Voilà, là, donc là on a l'hôtel de ville, qui a un bâtiment qui est pas moche non plus. Place Denis Poisson, oui ça c'est vrai que Denis Poisson c'est quelqu'un vraiment d'ici parce que... Hôtel de ville, oui, mais avant ça devait être peut-être une banque parce qu'il y a marqué travail, prévoyance, épargne. Il y a un fronton qui est pas mal. Ah oui, vous ne le voyez pas là. Il faut que je zoome plus haut. Voilà, là vous voyez le fronton. Avec une tête de chat, c'est bizarre. Hop. Et là il y a une tour, alors je sais pas pourquoi il y a une tour là-haut, je me rappelle pas de ça. Jardin public, alors attendez, on va aller voir par là. Donc là on arrive dans un petit jardin. Et... Bon, il y a quelqu'un. Il y a un petit jardin, une petite fontaine. Et là on est derrière un genre d'ancienne église. On l'entend l'église. Hop. Mignon ce coin là. C'est mignon. Il y a une fontaine, je sais pas ce que ça représente. Il y a quelques arbres un peu remarquables, ouais. Ah oui, on va pas pouvoir ressortir par là. Ah mince. Vous avez en direct mes réactions. C'est marrant. Alors vous voyez, bon, bah après là, du côté des cités, c'est moins affriolant, évidemment. Vous voyez ce que je vous disais, qu'on est très en hauteur, en fait. Enfin, très en hauteur. On est en hauteur. Oui, c'était une ville fortifiée, donc il y a un mail, le mail sud, là, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a plusieurs étages, en fait, de mailles. Et là, je sais pas ce que c'est ce bâtiment-là. Je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a un clocheton qu'on a l'impression que ça vient du bâtiment. Ils ont dû faire des recherches archéologiques, à mon avis. Et je sais pas du tout ce que c'est que ça. Je pensais même qu'on pouvait y aller par ici. On va faire le tour.
Donc là où vous voyez l'église au fond, on la voit mieux d'ici parce qu'on est loin, le clocher est très remarquable, mais il vieillit mal. Oui, ça aurait besoin de... Et là on voit l'énigme du donjon, donc ce qu'on voit derrière nous, enfin ce qu'on a vu tout à l'heure, on va les retourner. Alors attendez, voir pourquoi ça veut pas centrer. J'arrive pas à l'apprivoiser la caméra, je suis désolé. Pourquoi elle veut pas centrer? Bon, bah tant pis, il faut faire avec le curseur. Hop. Voilà. Bon, je prendrai une photo quand même, parce que je pense que vous n'avez pas arrivé à lire. Dans l'énigme du donjon, le château fut construit dans l'angle nord de la place puisque c'était le point le plus élevé de Pithiviers. Le principal angle. À large fossé bordé de bâtiments. Une chanson de geste du XIIe siècle louait la riche tour de la Belle Héloïse. Cette puissante tour quadrangulaire en pierre daterait de la fin du Ve siècle et aurait été édifiée par Dame Héloïse que l'on disait riche, puissante et généreuse. C'est elle aussi qui aurait fait bâtir la collégiale Saint-Georges. D'ailleurs, il y a une fête ici qui s'appelle la fête de la Saint-Georges tous les ans. Donc je pense que c'est un rapport. Donjon est remesuré jusqu'à 33 mètres, composé de 4 niveaux. Alors attends, plus tard, une tour ronde a été ajoutée. Moderne échange. Au début du XIVe siècle, les dépendances du château ont servi de prison. La tour d'Héloïse a été complètement abattue, suite à une décision municipale. Bon. Ça va être ça l'énigme alors. Donc là, on a une école qui doit toujours être en service. On est vraiment dans un quartier où il y a beaucoup d'écoles. École élémentaire Abbé Régnard, vous voyez. Et donc le donjon, il est là. En fait, ça devait être le château dans le temps parce que, vous voyez, regardez le préau de l'école. Ça ressemble vachement à quelque chose d'ancien. Ça a été construit apparemment, les verrières ont dû être ajoutées après. Mais c'est construit, en fait, c'est le donjon, ça. Vous voyez ? Donc là, on voit la flèche de l'église. Je vais vous dire le nom si j'arrive à le trouver. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, on voit la flèche et puis les bâtiments. Alors là, vous voyez bien les arcs-boutants. Bon, je recommence. Souvent, c'était des édifices assez fragiles parce qu'ils rajoutaient des flèches et des choses comme ça. Donc, ils mettaient des arcs-boutants comme ça pour renforcer le mur. Parce que vu la hauteur de la nef, tout ça, c'est creux à l'intérieur. C'est un peu le même système qu'à Notre-Dame à Paris et toutes ces églises du même modèle, en fait. Et la flèche, elle doit être très, très lourde à porter. Voilà. Regardez, là, on voit bien qu'il y a des morceaux qui ont été refaits après. Des renforts, parce que là, c'est devant la fenêtre. Regardez la hauteur de l'édifice. Ah, il s'est remis en route. Ah. Vous avez le son en même temps. La cloche, elle sonne bizarrement. Elle doit être là dans le petit clocheton, je crois bien. Bon, j'ai pas encore le coup pour recadrer sans... On va aller voir Lubin Baugin, peintre du 17e. Bon, on va aller par là. On va essayer de trouver l'entrée principale. Une toute petite route là. C'est plein de recoins comme beaucoup de villes. Oula, attention, il y a une surprise là. Hop. Ah, c'est pas vrai que c'est fermé quand même. Ah, c'est impressionnant la hauteur. C'est impressionnant. Puis il y a un joli pavillon là.
Là, il y a un joli pavillon. La porte est pas moche non plus. Donc là, on est sur une des places principales. Alors, je vais vous dire, c'est la place du Martroi. Bah oui, évidemment. Souvent comme ici, les places du Martroi, comme à Orléans. Alors à Orléans, c'est là où il y a la statue de la place du Martroi, c'est où il y a la statue de Jeanne d'Arc à Orléans. Et ici, il n'y a pas de statue de Jeanne d'Arc. Il reste... bon, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de magasins qui sont plus pareils. Et, la caisse d'épargne. Ah bah mon assureur, il est là. Hop. Et puis, on va essayer de trouver l'entrée de l'église, surtout parce qu'on n'a toujours pas réussi à trouver l'entrée principale. Alors j'ai encore une façade de l'église, mais ça vaut le coup parce qu'on la voit bien en fait quelque part. C'est étonnant parce qu'elle est prise dans les maisons et on arrive à faire des angles beaucoup plus globales que dans certaines villes où elles sont plus loin. Elle est impressionnante cette flèche, hein. On la voit de loin dans la région. Hein. Je sais pas combien de mètres elle peut faire. Et regardez la porte, les portes sont intéressantes. Ah, ça serait bien l'entrée principale. Oui, c'est moi ça. Bah oui, je me suis trompé de bouton, mais c'est pas grave, c'est moi. La porte est magnifique, hein. Très ancienne, très abîmée, mais magnifique. Bon, on va voir si on peut rentrer, c'est pas gagné. On dirait que c'est ça, bah je vois pas d'autre entrée, hein. Après ça peut être que celle-là. Alors, hop. Oui, on dirait que c'est là quand même. Eh ben non, c'est fermé. Ah bah, donc là nous avons un magnifique colombage comme on les aime bien. Décidément, il y en a dans toutes les villes du colombage. Moi, dans une rue du centre-ville, une rue un peu commerçante, mais bon, ça paraît, je sais pas, ça paraît mort dans ces villes. Donc là, on va essayer de retrouver la boulangerie, enfin la pâtisserie qui normalement vend le vrai pitivier. Ils en vendent un peu partout évidemment, mais normalement ils ont la recette originelle. Alors maintenant, est-ce que je vais arriver à me rappeler où c'est? Sinon, je vais chercher sur internet, mais à voir, suspense. Regardez, on a un bâtiment ancien aussi qui est marqué musée, on dirait vraiment un bâtiment romain. La chapelle, c'est marqué d'art contemporain. Ah oui, c'est un musée quand même. Musée d'art contemporain, et avec une belle petite tour au-dessus là. Voilà, c'est le genre de bâtiment qu'on recherche dans les villes justement. C'est pas le côté moderne qui nous intéresse, on est tous d'accord, hein, c'est des belles choses comme ça. Regardez la belle porte là. Avec le fronton, ça s'appelle un pavillon, je crois, ça, quand il y a un toit dessus comme ça. Hop. Et on va voir, donc on retourne vers le centre après. Personne. Hop. Ah, c'est un métier, hein, parce que vous voyez pas, il y a quelqu'un à côté de moi, mais qui veut pas être sur la photo, et je suis en train de lui apprendre le métier un peu. Non, c'est pas Anna, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, mais bon. Voilà, une amie, très chère. Rigole pas. Et puis, là, il y a une belle maison à Colombage, je vais essayer d'y aller. Hop, on va passer devant les gens. C'est pas bien, mais bon, hop. Là, il y a une épicerie fine. C'est toujours beau, les épiceries fines, en général. Même si on peut pas trop y aller. Regardez celle-là, elle est pas mal non plus. Hop. Oui, c'est ça, pour faire de la pub un peu, au comptoir de Claire, ça s'appelle. Bon, si vous venez dans le coin. Thé, biscuits. Hop. Hop. Rue de Sénive, bah oui, ça me dit quelque chose. Rue de la Couronne.
Et là on arrive, on va retourner vers les mailles, un autre mail, parce qu'il y a un mail sud, un mail nord, un mail ouest, un mail est, en fait ça fait le tour. C'est souvent ce qui servait peut-être de douve, je suppose, au château dans le temps. Aux villes fortifiées en tout cas. Donc là un petit hommage à Flo, qui s'est reconverti dans la boulangerie. Je suis désolé pour le bruit, on est en ville, hein. En plus on est samedi. Donc apparemment ça serait ici le Pithiviers, la recette du Pithiviers, mais avant ça s'appelait autrement évidemment. Ça, depuis que j'étais petit, parce que moi je suis moins petit là. Depuis que j'étais petit ça a changé évidemment. Bon évidemment avec les voitures c'est pas évident de faire un plan. Je vais aller voir, on va aller voir la statue là. Ouais, c'est très compliqué, mais la statue en fait c'est Duhamel du Monceau. C'est-à-dire qu'il y a un lycée qui s'appelle comme ça, c'est quelqu'un de connu ici, 1700 à 1782. Ah bah pour l'époque il avait quand même 82 ans quand il est mort, hein. Bon, ça doit être un homme de lettres, je pense, un écrivain, quelque chose comme ça. Je voulais pas dire de bêtises, mais vous pouvez chercher de votre côté. J'avoue que je suis pas très doué en histoire en fait, même si ça m'intéresse malgré tout. Donc là on voit toujours la flèche de l'église, hein, qu'on n'a pas pu visiter, je suis désolé, elle était fermée. Et puis là donc je vais tourner comme ça, hop 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 hop, et je vais vous montrer ce bâtiment-là. Voilà, ce bâtiment-là, quand j'étais petit, on passait, parce qu'avant la route passait ici, maintenant il y a une déviation. Avant tous les poids lourds, tout ça, ça passait là, hein. Et ce bâtiment-là, en fait, qui est très beau, qui est, voilà, qui vieillit, qui vieillit doucement, quoi. C'était le garage Citroën dans le temps. Il y avait des superbes voitures, enfin c'est l'époque des DS, des SM et tout ça. Et donc vraiment c'était, voilà, ça, moi ça m'avait marqué quand j'étais gamin, quand on passait là, je voyais des belles voitures et puis ça me marquait, quoi. Voilà, là pour l'histoire. Donc vous voyez, comme je vous disais, donc là on a créé des récoltes, bon c'est un bâtiment un peu moins beau. Et vous avez des grands mails, bon là il y a le marché qui se finit, mais vous avez des grands mails comme ça qui font tout le tour de la ville en fait. Au moins les trois, ouais, les deux tiers. Et donc ça, ce qui donne un effet de, ça respire quoi, en fait c'est large quoi. J'arrive pas à trouver mes mots. Mais le soleil est en train de se coucher, donc ça va être moins agréable après. Mais bon, je pense qu'on a fait le tour des choses les plus intéressantes. Et je vais aller voir, parce que là on était dans une boulangerie-pâtisserie qui apparemment avait la recette. Et il y en a plusieurs qui doivent avoir la recette maintenant. Et puis maintenant ils font un genre de ce qu'ils appellent le Pithiviers fondant. Et moi je suis pas trop d'accord, le vrai Pithiviers il est feuilleté. Et parce que le Pithiviers fondant c'est avec une grosse couche de sucre blanc dessus, enfin c'est assez écœurant. Et je connaissais pas ça avant, je pense que c'est une nouvelle recette. Et là vous avez le cinéma, bon là ça paye pas de mine, hein. C'est un cinéma, tout ce qu'il y a de plus basique, le bâtiment n'est pas impressionnant. Et puis à nouveau la flèche de l'église. Voilà, donc nous sommes en fait la véritable boulangerie-pâtisserie à la renommée, vous voyez qui est marqué là, ce côté. Donc c'est un peu défraîchi la devanture, mais voilà, ils ont des concours, ils ont plein de médailles du concours de la galette. Alors évidemment avec les voitures, c'est pas... Vous voyez là, attendez, on va passer la voiture, hop. Et là vous avez un panneau avec tous les concours qu'ils ont gagnés et toutes les coupes. Vous voyez. Donc là c'est vraiment, si vous voulez le vrai Pithiviers, c'est ici qu'il faut venir. Voilà.